quels sont les points clés qu'il faut absolument connaître sur les vins de Californie, et je vais vous les présenter ici en insistant sur les 3 blocs clés à connaître. Alors le terme bloc, hein, c'est moi qui l'ai ajouté ici pour vous faire une présentation plus pédagogique avec des repères que vous puissiez bien retenir, bien avoir en tête. Alors, comme vous le savez, puisque vous êtes sur la chaîne spéciale WSET, c'est une ressource dans laquelle je fais en sorte de coller au programme du WSET. Donc ici, en l'occurrence, le WSET 3. Si vous êtes de passage sur cette chaîne, je vous dis à chaque fois, que vous ne préparez pas le WSET, sachez que tous les repères que je donne, ce sont de toute façon des repères qui sont intéressants pour tout dégustateur passionné. Bien. Alors, ceci étant dit, je reviens sur le WSET. Dans votre bouquin de travail, dans votre guide de travail, vous avez un chapitre entier qui est dédié à la Californie. C'est exactement le chapitre 33. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé aussi des États-Unis. Hein, si vous suivez un peu la chaîne, je vous ai parlé de l'Oregon, Washington. Et je vous avais dit, au sein des USA, il y a une région qui vient tout de suite en tête pour tout amateur de vin. C'est la plus grande région productrice de vin des États-Unis et c'est la Californie. Et c'est elle qu'on va voir ici. Alors, je vous avais mis, cette petite carte, vous la connaissez si vous avez vu l'autre vidéo. Donc là, toutes les taches de couleur, c'est les régions de production. Moi, je vous avais parlé d'Oregon, Washington la dernière fois. Et là, on va parler de cette région de la Californie. Alors, on va aller tout de suite sur les cartes qui nous intéressent et reprendre la carte de Californie. Alors j'espère au passage que vous n'êtes pas dérangé par le bruit des travaux. Hein. J'essaye de faire en sorte que le micro capte surtout ma voix. Mais il y a un peu de bruit derrière. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger pour vous concentrer là-dessus. Alors vous voyez la carte qu'elle a, on va la zoomer. C'est la carte de la Californie avec les régions viticoles de Californie qui sont mises en avant dans des taches de couleur. Comment s'y retrouver là-dedans? Comment retenir tout ça pour ne pas se planter à l'examen? Quels sont les éléments clés à bien avoir en tête? Alors, je vais commencer par vous donner quelques repères par rapport au climat. Hein, c'est toujours intéressant quand on prend une zone viticole, ayez-le en tête, hein, c'est intéressant pour toutes les zones viticoles quand on parle du WSET, c'est de raisonner d'abord en termes d'influence climatique. Et ici, quand j'observe les taches de couleur, on va dire, on voit qu'il y en a la plupart comme ça qui sont au bord sur la zone côtière, on va dire, au bord du Pacifique. Et puis il y en a d'autres qui sont plus comme ça vers l'intérieur des terres, hein, zone côtière et puis intérieur des terres. Du coup, ça veut dire aussi en termes d'influence climatique, je le présente comme ça parce qu'en fait c'est plein de bon sens. En termes d'influence climatique, quand je suis plus près de la côte, je bénéficie de l'influence du Pacifique, et plus je vais vers l'intérieur des terres, moins je bénéficie de cette influence. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle est l'influence de ce Pacifique? Eh bien en fait, vous avez le courant de Californie hein, qui vient souffler, qui vient rafraîchir la côte, un courant froid. Et puis vous avez l'air froid aussi, qui va comme ça vers la côte, et plus ou moins d'ailleurs vers l'intérieur des terres, quand vous avez des brèches qui permettent à l'air froid de s'engouffrer par effet entonnoir. Plein de bon sens. Hein. Quand vous avez une brèche, plaf, ça rentre, et le vignoble peut être rafraîchi. Ce qui est plutôt pas mal hein, quand on parle de ces vignobles chauds du Nouveau Monde. Donc l'air froid ici vient rafraîchir les vignobles côtiers. Du coup, ça permet de créer un bon delta de température, ça permet de ralentir la maturité du raisin, et puis il y a certaines zones où l'influence océanique pénètre un peu plus vers l'intérieur. Mais par rapport à ça, on voit quand même que globalement, on peut dire qu'on a une zone côtière, et puis une zone qui n'est pas côtière. Donc la zone côtière, on va la diviser en la North Coast, comme la zone côtière du Nord, et la Central Coast. Donc la zone côtière Nord et la zone côtière Centre. Et ensuite, quand je vais vers l'intérieur des terres, je vais arriver sur la Central Valley. La Central Valley, qui n'a pas l'influence globalement des courants froids, hein, de l'air marin froid, va être beaucoup plus chaude. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener un petit peu en quelques minutes. Hein, je vais vous présenter les points clés. On va commencer par ça. Voilà. Donc ça, on va zoomer comme ça. On va commencer par la North Coast. Vous vous souvenez, hein, North Coast, Central Coast et puis la Central Valley. Dans le cadre de cette vidéo, hein, pour vous le présenter de manière pédagogique, vous avez vu comme titre, j'ai dit les 3 blocs. Et en fait, quand je parle des 3 blocs, je parle de 3 zones clés de production
qu'il faut avoir en tête. Les 3 zones clés sur lesquelles j'insiste et qui sont le plus développées en fait dans votre livre du W7, c'est d'abord la North Coast, ensuite la Central Coast, et ensuite une zone au sein de la North Coast qui est Napa Valley. Et ça, c'est les 3 blocs sur lesquels j'insiste. North Coast avec Napa Valley, 2 zones, 3e zone, Central Coast. Est-ce que ça veut dire que dans la Central Valley, on fait que du gros volume avec des vins pas chers et pas terribles? Non, ça serait un peu réducteur. Ceci dit, ce qu'il faut, enfin l'image, le repère qu'il faut avoir en tête pour la Central Valley, c'est globalement, c'est quand même une zone qui est très chaude, qui est sèche, qu'il faut irriguer. Et en irriguant, ça nous permet de faire pas mal de jus, et du jus qui est pas, voilà, qui est sans prétention, on va dire. Voilà. Alors, par contre, il y a ici cette, alors je recherche la souris, voilà, l'appellation, donc ce qu'on appelle l'appellation l'AVA, AVA, donc American Viticultural Area, donc l'appellation, si vous voulez, l'Audi, qui est mise en avant parce que vous voyez qu'il y a l'eau qui est ici. Donc si je dis il y a l'eau qui est ici, en fait, c'est le delta de Sacramento qui est là. Et ça veut dire que par le delta de Sacramento, il y a l'influence rafraîchissante de l'océan qui vient sur l'Audi. Et du coup, ça fait quand même plutôt de jolis vins. On peut trouver notamment de très beaux Zinfandel, qui est un des cépages clés que l'on a dans les spécialités régionales que l'on a sur la Californie. Le Zinfandel. Le Zinfandel qui donne des vins avec une acidité moyenne à élevée, des tanins qui peuvent être puissants, enfin moyen puissants on va dire, et qui peut donner tout type de vin, voilà, des vins très basiques, simples, et puis des vins aussi beaucoup plus complexes. Donc je ferme la parenthèse sur l'Audi et je vais revenir sur les 3 blocs sur lesquels je parle, donc North Coast, Napa Valley et puis Central Valley. Par rapport à la North Coast, pour vous donner des repères les plus simples, en tout cas qu'il faut absolument avoir en tête, quand j'observe comme ça toutes ces appellations qui sont ici listées, retenez qu'on a cette zone, alors je vais zoomer un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, Los Carneros, Sonoma Coast et Russian River Valley. Ces 3 zones que je vous cite, Los Carneros, Russian River Valley et Sonoma Coast, sachez que c'est des zones qui vont bénéficier de l'influence rafraîchissante du Pacifique. Je dézoome un peu. Si je dis qu'il y a l'influence rafraîchissante du Pacifique, c'est parce qu'on peut avoir des brèches, alors Sonoma Coast, on est à proximité de la côte, et puis Russian Valley, eh bien, on a une brèche, la Petaluma Gap, qui permet de faire par effet entonnoir, faire passer la fraîcheur. Et du coup, si je vous dis fraîcheur, à quel vin vous pensez? À quel cépage rouge précoce vous pensez? Vous allez peut-être penser au Pinot Noir. Donc, le Pinot Noir, on peut l'associer en particulier à ces appellations, à ces zones de production de Russian River Valley, de Sonoma Coast, où on a aussi de la fraîcheur, et puis Los Carneros qui est déjà au sein de la Napa Valley. Voilà. Donc moi je le présente comme ça parce que ça permet de voir géographiquement, de se représenter la fraîcheur qui est là, et donc la prédominance, en tout cas des pinots noirs de belle notoriété parce qu'ils sont bien faits. Et puis, sur le reste des appellations, vous voyez que je simplifie le truc, c'est le but aussi de ces vidéos. Donc, sur le reste de ces appellations, je pense en particulier à Dry Creek Valley et Alexander Valley. Je vais trouver des variétés qui vont être plus tardives. Je vais citer en particulier le Cabernet Sauvignon. Et puis également des variétés qu'on va retrouver dans le Rhône. De manière générale, sur le niveau 3, on va dire variétés de cépage rouge du Rhône, la Syrah, un peu de Zinfandel qu'on va retrouver sur Dry Creek Valley. Donc ça, c'est pour la partie North Coast. Et ensuite, au sein de la Napa Valley, je vais vous montrer ici, je vais avoir différentes appellations qui sont en fait au sein, alors attendez, j'essaye de présenter le truc comme ça, voilà, qui sont en fait au sein de l'appellation de l'AVA Napa. Alors, comment s'y retrouver là-dessus? Donc, je vous dis, Los Carneros qui bénéficie d'une certaine fraîcheur, ce qui fait que c'est une région qu'on associe au Pinot Noir. Et ensuite, vous allez, on va simplifier, on va dire le reste, donc Stag Leap District, Oakville, alors c'est Rutherford, c'est pas Rutherford, c'est Rutherford. Vous avez Santa Helena, Calistoga, Spring Mountain, donc toutes ces zones que, un souci de simplification, je vais associer aux variétés bordelaises comme le Cabernet Sauvignon ou le Merlot. Ensuite, voici quelques repères sur la Central Coast. Donc Central Coast, on est sous
San Francisco. Vous avez Santa Cruz et Monterrey, alors qui bénéficient d'une certaine influence rafraîchissante. Donc en fonction de la zone, on peut trouver du Pinot Noir, même si on y trouve aussi après un peu de Cabernet Sauvignon, de Merlot par exemple. Le Pinot Noir, en fait, il sera plus près de la côte ou dans les zones les plus fraîches. C'est toujours repère à avoir en tête. Et puis ensuite, vous avez au sein de San Luis Obispo, Paso Robles, donc la VA Paso Robles, dans laquelle on va retrouver donc les cépages bordelais, par exemple Cabernet Sauvignon, Merlot également, un petit peu de Syrah. Donc vous voyez que ici, je parle d'influence rafraîchissante avec la possibilité d'avoir du Pinot Noir, enfin des jolis Pinot Noirs. Et sur l'ensemble de ces zones, je fais référence aussi aux cépages bordelais, voire aux variétés du Rhône. Et puis ensuite, alors on va remonter comme ça. Dans le comté de Santa Barbara, vous avez la VA Santa Maria Valley, qui, elle, bénéficie aussi de l'influence rafraîchissante de l'océan et dans laquelle on va retrouver des jolis pinots noirs. Donc voilà pour cette présentation par bloc. Alors c'est volontairement que je ne vous remets pas tout en détail, après vous avez le livre de travail pour ça, je vais dire. Là le but c'est vraiment de vous donner des repères en prenant un peu des blocs sur la carte et de les lier à un style de climat et donc à un style de vin. Donc retenez de cette vidéo déjà les différentes zones, la North Coast, Central Coast et ensuite à l'intérieur des terres la Central Valley, plus chaude, avec plus de volume, avec néanmoins quelques jolis Zinfandel sur la VA Lodi. Et ensuite la North Coast, avec au sein de la North Coast Napa, avec quelques appellations sur lesquelles j'ai insisté. Au sein de la North Coast, vous avez certaines appellations dans lesquelles vous avez de la fraîcheur qui permettent d'élaborer de jolis pinots noirs. J'ai parlé en particulier de Los Carneros, j'ai parlé de Sonoma Coast et puis Russian River. Et après, les autres appellations, dans un souci aussi de simplification, je les ai liées à un climat qui va permettre la maturation de variétés bordelaises ou du Rhône, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot ou la Syrah. Voilà pour ce petit topo, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a permis de revoir un petit peu tous ces repères sur la Californie. A très bientôt sur une prochaine vidéo sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez ma mailing list dans laquelle je vous donne régulièrement des conseils, des ressources pédagogiques pour vous former au vin et notamment pour vous préparer pour le WSET. Et puis sinon, je vous retrouve sur les certifications sur le site lecoam.eu. Merci, à bientôt.